Bon, ben, allô tout le monde. Prise 2 de mon vidéo d'hier. Avant de commencer, ben, j'espère pas broyer. Je sais pas, ça se peut que ça arrive parce que ça me rend bien émotive tout ça. Euh, Avant de commencer, je tiens à dire que je ne suis ni un médecin, ni une infirmière, ni personne du domaine de la santé. Alors, je vous raconte seulement mon histoire à moi. Ça peut vous allumer des lumières sur votre histoire à vous ou sur les gens qui vous entourent, peu importe, mais je veux dire, ça n'appartient qu'à moi dans le sens que, oui, je le partage, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose ou peu importe, mais j'espère juste que ça va allumer des petites lumières. Donc, je vous raconte mon histoire banale jusqu'à ce que je comprenne ce qui m'arrivait. Alors, si je vous raconte du début, un peu comme hier, là, mais je me reprends. Les enfants étaient jeunes. Je suis allée sauter sur une trampoline avec eux autres. Puis à un moment donné, pouf, la vessie a comme lâché. Et là, je me suis dit, hey, j'ai un petit problème. Et après ça, bon, ben, tu sais, c'était récurrent et tout ça. Et j'ai vu une urologue, gynécologue, qui m'a dit, ben, on va poser une bandelette pour incontinence à l'effort. Parfait. Incontinence à l'effort, ça, c'est quand vous toussez, quand vous éternuez, bon, ben, il peut y avoir des petites pertes urinaires. Ça arrive à beaucoup de femmes qui ont eu des enfants, bien sûr. Donc, ce que je fais en 2007, c'est ça, le 7 juillet 2007, c'est ça. Quand même, il y a beaucoup de 7 là-dedans. Et là, bon, ben, c'est l'opération. Je me souviens que quand je me suis réveillée, ouch, ça faisait vraiment mal dans les aines. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont couper le vagin à l'interne, rentrer une bandelette et aller attacher ça à l'interne. Et en passant par les aines, il va avoir des petits points de suture et tout ça. Je me souviens du mal là, que ça avait fait après. Mais après ça, tout allait bien. J'urinais comme il faut, puis tout ça, parce qu'il y en a qui ont des problèmes aussi de ce côté-là. Mais non, tout allait bien. Et là, ensuite, un an plus tard, je me rends compte que l'incontinence revient. Donc, ça veut dire que la bandelette a lâché quelque part. Ça, on s'en doute. Ensuite, les problèmes ont commencé à avoir lieu. J'ai commencé à avoir mal beaucoup dans les aines. Je me souviens très bien que c'est lorsque ma fille est déménagée, je suis venue pour sortir de la voiture, puis j'avais rien fait encore. Puis c'est pour ça que je me souviens vraiment de l'année 2009, parce que c'est l'année qu'elle déménageait, et on avait bien ri avec ça, parce qu'il disait, ah ben oui, tu sais, toi, tu nous aideras pas parce que t'as mal aux aines, mais aïe aïe, ça coinçait. Je suis venue pour débarquer de l'auto, puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'était vraiment comme strident, là, comme douleur. Donc, mes premiers symptômes étaient là. Ensuite, ben là, au fil des ans, à un moment donné, moi, j'enseignais, j'étais toujours assise. Puis là, j'avais toujours mal quand j'étais assise. Quand je me levais, mon Dieu, il fallait que je prenne mon souffle parce que ça coinçait et ça faisait mal. Fait que mal dans les aines, mal dans les hanches, bursite aux hanches, bursite aux fessiers. Hey, je m'en souviens plus. Tendinite aux fessiers, bursite aux hanches. Et j'avais une grande douleur dans la jambe gauche qui était un élancement incroyable. C'était vraiment un élancement, des coups de couteau, mais c'était sans arrêt, c'était continu. Ça fait que ça, c'était un peu difficile dans la vie. J'ai eu beaucoup d'injections de cortisone. À un moment donné, j'ai dit, là, ça suffit, ça donnait plus rien. J'ai tout fait, acupuncture, tout ça, puis ça m'aidait sincèrement momentanément. Mais tu sais, quand tu as un problème qui est autre que ce que tu penses, ben peut-être que, tu sais, en tout cas, vous allez comprendre. Fait que là, en tout cas, j'ai eu tout ça. J'ai pris du Lyrica, Cymbalta. Je vous dis pas de ne pas prendre ça. Je vous dis juste que moi, j'ai fait le choix d'arrêter pour prendre autre chose. Et ça a fonctionné. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnerait pour tout le monde. Mais vous comprenez, hein, la nuance. Fait que j'ai eu tout ça. Là, à un moment donné, c'était la canne. C'était je suis allée à Salt Lake City dans une convention d'Otera et j'avais bien sûr ma chaise roulante parce que dans les grands espaces, ça devenait impossible de marcher avec ça et tout ça. Et je rencontre Kimberly Milouzis, qui est vraiment... elle a changé ma vie, carrément. Elle m'a vu marcher puis elle m'a dit, « Hey, ben, en anglais, elle me dit, est-ce que tu prends le Copaiba? » Fait que là, je lui dis, oui, je prends l'huile. Je vais vous montrer ma petite bouteille d'huile. Ça, c'était ma bouteille de Copaiba.
Fait que j'ai dit oui, je prends ça, mais tu sais, j'en mets sur ma hanche, ça fonctionne pas tant que ça, j'ai pas le résultat que j'imaginais, mais moi je dors pas parce que j'ai beaucoup de douleurs la nuit, fait que j'explique ça, j'ai dit je prends toujours mon Deep Blue parce que ça élance toute la nuit puis ça me réveille puis bon. Fait qu'elle me dit est-ce que tu as essayé le Copaiba à l'interne en gélule? Voici mes gélules, Copaiba. Et elle me dit, tu vas les prendre 3 fois par jour, matin, midi, soir, une gélule. Et ça va prendre 8 semaines. Et effectivement, si elle ne m'avait pas dit ça, probablement qu'après une semaine, j'aurais arrêté. Parce que je me suis dit, bon, ben OK, je me connais, là, c'est sûr que j'aurais arrêté tout de suite, là, tu sais. Je me serais dit, ça marche pas, blablabla. Donc, je l'ai pris. Hey, j'avais mon pilulier, là, tu sais, puis ting, 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 ting. Puis j'ai pris ça en même temps que mes médicaments, là. Tu sais, Lyrica, Cymbalta, tout ça, je prenais ça, là, en même temps. Et tranquillement, j'ai commencé, quand j'ai vu les effets, j'ai commencé à délaisser. Mais ça, j'en ai parlé avec mon médecin avant, bien sûr. Donc, j'ai finalement, au bout de 6 semaines, je me suis réveillée un matin, puis je me suis dit, aïe, aïe, tu sais, on dirait que aïe, aïe n'est pas le bon mot parce que c'était le contraire. Je me suis dit, hey, on dirait que j'ai moins mal. J'ai bien dormi, puis je me suis pas réveillée, puis blablabla, blablabla. Fait que là, à un moment donné, tu te mets à regarder ça, puis là, je me disais, hey, les filles, je t'essaie avec vous autres, puis j'ai pas mal. J'ai plus mon élancement. Et là, j'ai commencé à dire, OK, là, il y a un changement qui se fait. Fait que ça m'a fait énormément de bien. OK? Mais j'ai jamais associé tout ça à ma bandelette, là. Tout ce qui se passait dans ma vie, là, j'ai jamais pensé à ça. Donc, à un moment donné, ma mère me dit « Hey, j'ai écouté une émission, ça s'appelle Enquête. Si vous ne l'avez jamais écoutée, je vous propose d'aller l'écouter. » Et on parle de la bandelette. OK. Fait que j'écoute ça, paf, un coup de masse dans le front, je me suis reconnue. Et là, je me suis dit « OK, là. Là, peut-être que mon arthrose, que les médecins disaient toujours « OK, ben, t'es donc bien jeune pour avoir de l'arthrose comme ça et tout ça. » Puis j'ai vu vraiment l'IRM et tout ça, puis on voit très bien, c'est os sur os, il n'y en a plus de petits coussins. Fait que ça ne peut pas revenir là, de même. C'est sûr que ça me prend l'opération pour la hanche et j'attends. Je suis toujours en attente, puis j'ai hâte, je peux vous le dire. J'ai vraiment hâte. Fait que, mais au moins, je me trouve très chanceuse parce que j'ai plus mon élancement. Fait que là, je suis assise présentement en train de vous parler comme ça et j'ai pas de douleur. Quand je vais marcher tantôt, c'est autre chose. Ça prend ma super canne. C'est mon meilleur ami présentement, avec le Copaiba. Mais ça change une vie de plus avoir de douleur parce que la douleur chronique, ça mine. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu viens que tu t'endures plus, puis tu sais pas, surtout quand tu sais pas qu'est-ce que t'as. Tu sais, pourquoi que toi, c'est ça qui arrive. C'est pour ça mon message aujourd'hui aussi, parce que je me dis, peut-être que vous connaissez des gens qui se sont fait poser une bandelette. Peut-être que c'est ça qui cause leurs maux, peut-être pas. Mais juste allumer une lumière, puis dire, ah ouais, tu sais, ma belle-sœur a de la misère à marcher, elle a de la douleur chronique, puis on ne sait pas pourquoi. Peut-être lui poser la question. OK, c'est juste ça. Puis écrivez-moi en privé, je vous référerai des choses, tu sais, mais je veux dire, c'est que tant qu'on le sait pas, on le sait pas. Puis on se demande ce qu'on a. C'est ça l'affaire. Fait que tout ça pour dire que ça a bien changé ma vie. Et ben, le Copaiba aussi. Puis je me dis, je peux pas ne pas vous en parler. Je le sais, c'est moi qui le vends. Tu sais, je le vendais, puis je savais même pas là, tu sais, que ça pouvait me faire cet effet-là. C'est Kimberly Milouzis qui m'a fait allumer là-dessus. Puis je me dis, aïe, aïe, t'as changé ma vie. Ben, peut-être que moi, je peux changer la vôtre aussi. C'est plus ça, mon message. C'est pas, hey, je veux absolument vendre du Copaiba. Je m'en fous. Sachez que ça existe, puis sachez que moi, ça m'a fait du bien. Peut-être que vous aussi, ou quelqu'un que vous connaissez, tu sais, puis peut-être pas non plus, je sais pas. Je suis pas médecin, comme je vous dis, mais en tout cas, il fallait quand même que je le partage, parce que je suis vraiment là-dedans, là. Ces temps-ci, c'est comme... je suis reconnaissante parce que je lis et j'entends des histoires d'horreur de femmes qui ont eu la bandelette et qui souffrent encore énormément. Puis je me dis, mais je suis donc bien chanceuse, moi, tu sais, d'en être rendue là. Tout le monde qui me voit avec une canne, hein, ils disent pauvre toi, puis tout ça. Mais moi, là, c'est comme, non, tu sais, j'ai plus mon poignard qui me coupe la jambe, qui me fait mal. Puis j'en connais qui ont ces douleurs-là aussi. Ça fait que c'est juste pour vous allumer un peu sur ça. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, je suis toujours en attente de mon opération. C'est sûr que je vais vous en parler après quand ça va être fait.
J'espère que ça va être magique parce que ma bandelette est toujours là. OK, ça s'enlève pas comme ça, ces bandelettes-là. En tout cas, c'est sûr que je vais pousser plus loin aussi avec les médecins, les spécialistes, maintenant que je sais. Parce que vous savez, quand c'est à l'intérieur, cette bandelette-là, ça peut faire des dommages extrêmes. Vous irez écouter l'émission. Et je me rends compte que ça empêche le bassin de bien bouger. Puis d'où l'arthrose à un moment donné, parce que là, ton bassin est désaxé. Ça, c'est mon diagnostic à moi, là. OK? Je parle pas pour personne d'autre. Et à un moment donné, ben, le coussinet s'effrite parce que les os ne frottent pas de la bonne façon. Ça, c'est totalement, purement de moi, là. Mais je lis des affaires quand même, là. Fait que c'est ça, c'est mon histoire, puis j'espère juste que si vous connaissez des gens qui souffrent, ça peut être une douleur chronique qui n'a pas rapport avec la bandelette, peu importe, mais lorsqu'on parle d'inflammation, j'ai peut-être oublié de dire ça, le Copaiba, c'est vraiment un anti-inflammatoire très, très, très puissant. Et là, dans le fond, moi, je l'ai pris pendant 8 semaines, 3 fois par jour. Ça a tout changé. Puis là, j'ai continué avec 1 par jour depuis ce temps-là. Puis, on m'a dit, écoute, as-tu pensé de prendre du curcuma avec? Un peu d'arthrite, je pense. En tout cas, j'ai de la douleur dans les doigts. Puis, en mettant, ça me fait le plus grand bien. Donc, peut-être que ça peut vous aider aussi. Je vous le souhaite, sincèrement. Puis, je suis contente. J'ai pas pleuré. Hier, j'ai fait mon live, puis je me suis mis à pleurer comme ça. Puis, je me disais, voyons, tu sais, c'est quelle émotion. Mais quand on vit avec la douleur chronique, c'est quelque chose qui vient nous chercher. Bon, ben là-dessus, je vous laisse. Je vous embrasse. C'est le temps que je quitte. Gros bisous. Bonne journée.